Georges, quel est ton film d'horreur préféré? C'est Babe. Babe 1. Salut les stars, bienvenue dans Les M'expliques, édition Halloween. Je suis Corias. Je suis Georges Profond. Et aujourd'hui, on va vous expliquer Scream. Selon toi, Corias, si Scream était un plat, quel serait-il? Je pense que ce serait des spaghettis bolognaises par rapport au boyau, à la viande, au sang, mais également au réconfort et au classique que cela apporte. Très bon choix. Selon toi, si Scream était une plante, quelle serait la plante? Je pense que ce serait un pain. L'arbre, le pain, pas la baguette tradition. Si jamais Scream devait être une teinture pour cheveux. Ok. Je pense que ce serait un balayage. Pour les spectateuristes qui n'ont jamais vu Scream, est-ce que Corias, tu peux nous faire un petit résumé s'il te plaît? Alors, Scream, c'est l'histoire de Sydney, qui n'est pas la ville en Australie, mais une adolescente aux États-Unis. Il y a un film, il s'appelle Méascre, et c'est Brooklyn, en Australie. Du coup. Bon, il faut que la suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Il y a un tueur, c'est la merde, on est avec des adolescents dans un lycée, évidemment. Et genre, on suit Sydney, qui a un petit copain qui a les cheveux gras, qui ressemble à Johnny Depp, et qui a 8 milliards de red flags. Et voilà. La suite, il faudra regarder le film pour la voir. Alors, nous avons quelques petites anecdotes, quelques petites remarques sur ce film, des gossips. Quand on a regardé le film, voilà, on s'est dit on voudrait avoir des petites informations annexes à vous amener. Moi, je voudrais parler d'une chanson de Nick Cave et de Backseeds que j'adore, qui revient souvent dans le film, qui s'appelle Red Right Hand. Donc, main droite, rouge. Ça fait référence à un poème de John Milton, je reprends mes notes, faisant référence à la vengeance de Dieu. Donc en fait, est-ce que ce serait pas ça en fait? Est-ce que ce serait pas la vengeance de Dieu par rapport à toutes les décadences que les adolescents américains pendant les années 90 et 80 ils ont fait en fait. Bref, en fait j'ai remarqué que toutes les musiques étaient en rapport avec ce qui se passait dans le film et à chaque fois qu'il y avait cette musique là qui est géniale, je vous la recommande. Genre le meurtre venait de se passer ou alors quelque chose, il y avait une vengeance en tout cas. J'ai trouvé ça très malin. Voilà. Tout est lié. Ça a été réfléchi, hein. Pareil dans la caboche. Pas qu'un physique, le réalisateur en fait. Je sais pas à quoi il ressemble. Moi non plus. Et toi, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Corias Pétasse. Eh bien, Georges Profonde, j'ai des petites anecdotes. Je voudrais dire que Samy de Scooby-Doo, il a quand même mal tourné. Alors, également, Monica de Friends et Paige de Charmed. Charmed, pour ceux qui regardaient M6 à 17h. Alors du coup, il faut savoir que c'est Corias qui a choisi ce film pour que nous l'expliquions, car nous sommes les M'expliques. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ce film pour commencer notre petite série de top? Alors moi j'ai choisi ce film déjà parce que c'est un des premiers films d'horreur que j'ai regardé quand j'avais genre 11-12 ans. Parce que j'étais trop crazy dans ma tête et j'étais genre non, moi ça me fait pas peur. Du coup pour moi c'est vraiment un film que j'ai vu beaucoup de fois et que j'avais trop aimé. Et puis il y a aussi l'aspect que en fait ce film c'est un peu genre un hommage / une parodie de plein de films des années 80 et que du coup il y a un truc hyper enfin je trouve que c'est un hommage à tous les films d'horreur et en même temps qui se fout complètement de la gueule du côté genre un peu moraliste puritain de certains films des années 80, genre Vendredi 13, tout ça Freddy avec le Pelami, Freddy, etc. Qui a un peu pour but de genre dire aux jeunes ne faites pas l'amour et ne prenez pas de drogue. Est-ce qu'il y a un moment du film qui t'a particulièrement marqué?
Ouais, je pourrais parler d'une scène. Et donc Sydney se fait vite poursuivre par le méchant après avoir eu l'appel téléphonique, blablabla. Il finit chez elle et elle se retrouve dans sa chambre. Elle essaie de lui échapper, elle court partout, elle a très peur. Et pour alerter les secours, elle va sur un Minitel. Oui, ça c'est incroyable. Elle tape sur un Minitel, donc là, ce qu'on appelle daté, hein, bien sûr. Le mec est derrière la porte, il galère, il n'arrive pas à ouvrir, et sur la porte, sèche, des strings au calme. Et pendant que lui, il tambourine sur la porte, les strings qui font comme ça. Et elle, non, vite, le Minitel. J'ai vu cette scène 15 000 fois, j'ai jamais capté ça. C'est vrai. Incroyable. Ouais. Et moi, ça m'a fait hurler de rire en fait. Bah oui. Genre, parce que c'est génial, parce que c'est un film d'horreur et en même temps, il est très drôle. Oui, bah oui, de ouf. Est-ce que tu veux nous dire un peu tes points positifs sur ce film ? Je vais essayer de faire en 3 points pour aller vite. Positif, la musique et le son. La voix du méchant est géniale, hyper bien gérée, j'ai adoré. Les références, comme tu disais, en mise en abîme de films d'horreur dans le film d'horreur, où il y a des personnages qui sont des easter eggs, qui ont le même pull que gna gna gna, ou des films d'horreur à la télé pendant qu'on regarde le film. Trop malin, trop bien fait. Et, meilleur point, Sisterhood. Les personnages féminins sont, ok, parfois un peu problématiques, mais hyper badass. Genre, casse des culs, quoi. Genre, pète la gueule à des gens, trop stylé. Et s'entraident pour la plupart du temps. Alors, moi, déjà, mon point positif, en fait, c'est que moi, je l'ai regardé avec ma sœur qui travaille dans le paramédical. Et du coup, regarder un film d'horreur avec quelqu'un qui a des connaissances en médecine, c'est drôle. T'as quelqu'un qui vient fact-checker tout ce que tu vois à l'écran. Littéralement, quand il y a Drew Barrymore qui se fait genre étrangler, elle était genre en fait, je vais pas faire ce son-là si je suis étranglée. Et aussi, point très négatif, c'est qu'au générique, il y a Harvey Weinstein. Pour terminer, va avoir un petit rituel entre nous. Est-ce que vous connaissez le test de Bechdel ? Est-ce que tu connais le test de Bechdel ? Non, explique-moi ce que c'est le test de Bechdel. Alors, je vais te l'expliquer. Le test de Bechdel, c'est un test qui ne fonctionne pas toujours, mais qui parfois fonctionne, pour savoir si le film est victime du male gaze. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnages féminins. On connaisse leur prénom et que ces 2 personnages féminins parlent ensemble d'autre chose que de mecs. Est-ce que Scream passe le test de Bechdel ? Je pense que oui. Et en effet, il passe le test de Bechdel, nous avons vérifié. Il y a des choses à raconter autres que des garçons, des meurtres, La santé mentale. La santé mentale, des agressions, le fait de se faire poursuivre, le sexisme. C'est une soirée pyjama comme une autre finalement. Sur ce, cette vidéo s'arrête ici. Maintenant, on se voit la semaine prochaine pour un autre film. Likez, partagez car on adore la visibilité et se sentir aimé grâce aux réseaux sociaux.